et qui nous entourent, des objets du quotidien. Mais Ah vraiment, non. on est au cœur du quotidien des gens, Ah Stéphane. non, non. C'est notre mission, hein. Et Pas la donc, cocaïne, David, excusez-moi. Non. mais David, c'est vous qui avez soufflé ce sujet à David aujourd'hui, c'est Non. quand même un peu bizarre. Non, un peu non, étrange. parce que moi, je vous me savez- désolidarise. Hein. Moi, je déteste. Enfin, je n'ai jamais goûté. donc, Stéphane je sais Bern pas ce que déteste la cocaïne, ça veut Non, dire je qu'il l'a goûté. déteste. Non, mais c'est ce qui Je restera. vous jure, Oui, je oui, non, n'ai vous êtes trahi. jamais. Je me suis jamais C'est vrai. drogué de ma C'est vie. comme le jamais. caviar, quoi. C'est pas trop votre Ah truc. non, c'est pas ça. Le caviar, j'en ai mangé. Voilà. Mais- Il suffisait de lui parler de cocaïne pour qu'il avoue pour le caviar. Bien joué, Olivier. David, vous nous racontez l'origine de la cocaïne. Oui, alors vous ne le savez pas, mais vous allez le savoir dans quelques secondes. Hein. Quand j'avais 26 ans, j'ai passé 6 mois en Colombie, Oh, À le l'époque- beau voyage. à l'époque où Ingrid Betancourt était otage des FARC. J'étais un peu cool, j'ai fait des reportages sur les paramilitaires, sur les drogues traditionnelles, et je suis aussi allé sur les traces de Pablo Escobar à Medellín, où j'ai fait un reportage en espagnol, s'il vous plaît, et vous allez voir comme c'est fascinant à quel point mon accent espagnol est parfait, malgré la mauvaise qualité du son. On y va. 15 años después de la muerte del capo, Medellín todavía no ha borrado las huellas del Imperio Escobar. C'est vous, ça? Mais oui, c'est dingue, Vous non? êtes vraiment bluffant. Hein. Incroyable. C'est fou. Et encore, c'était il y a 12 ans. Maintenant, je suis encore meilleur. Voyez, bon. Donc là, vous avez fait un sujet sur vos qualités en espagnol, en fait. Sur le fait que vous On êtes se bien. croirait dans une série On Netflix. arrive. Alors, ces 6 mois en Colombie, ça reste une expérience mitigée pour moi, quand même. Surtout parce qu'il faut le dire que c'est pas un pays très bien. Voilà, quand même, dans l'ensemble. C'est très beau, non? Pas Oui, mais c'est joli, mais on y passe 3 semaines en vacances, mais enfin Oui. 6 mois, ça commence à faire beaucoup. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne correctement en Colombie. Il y a de la pauvreté, de la violence un peu partout, en tout cas à l'époque. Et c'est bourré de gens aussi qui font semblant de vouloir vous aider alors qu'ils veulent vous manipuler. Oui. Peut-être parce que vous avez une tête de victime, comme moi, c'est possible. Mais il y avait aussi quand même des choses très bien en Colombie. Déjà en Colombie, n'importe qui n'est pas brun avec des yeux marrons, c'est un top modèle. Or moi, je suis châtain aux yeux bleus, Ah, vous cartonniez là-bas. c'était cool. Et puis surtout, j'ai de très très bons souvenirs de fêtes, des fêtes dans lesquelles il y avait de l'alcool, mais pas seulement. Il y avait aussi ce que j'appellerais du sucre. Voilà. Alors moi, j'avais très peur d'essayer le sucre parce que je trouvais ça dangereux, mais j'étais avec un ami qui lui était déjà un habitué. Il était qui- sucrier. Hein. Voilà, un ami qui lui était déjà habitué et qui m'a dit allez, vas-y, essaye le sucre. Et comme le sucre est incroyablement bon marché en Colombie, hein, c'est 3 ou 4 euros le gramme à l'époque, eh bien j'ai fini par me laisser convaincre. Bon, je dois dire que les 2 tiers du plaisir ont été dans le folklore de la chose, hein, que j'ai vu 1000 fois dans les films américains, ce folklore du sucre. Vous voyez, Oui, traditionnel. la carte bleue, le billet de banque, les respirations latérales. Et ensuite, l'effet, lui, m'a paru plus discutable. C'est comme avoir bu 2 litres de café, ça dure une demi-heure, puis après c'est fini, c'est un peu sans intérêt. Mais bon, j'étais quand même un petit peu fier d'avoir essayé. Et donc, en souvenir de cette expérience qui a été rarement renouvelée depuis, j'ai voulu Tout est dans le rarement. j'ai voulu vous parler aujourd'hui d'un sujet qui n'a rien à voir, les origines de la cocaïne. Voilà. Parce que je sûr, parlais oui. du sucre Oui, bien jusqu'à sûr, présent. oui, Voilà. oui. Les origines de la cocaïne, c'est la feuille de la plante coca, hein, qui est une plante qui pousse en Amérique du Sud. Une plante d'une très grande banalité visuelle d'ailleurs, c'est-à-dire sans aucune personnalité. On dirait une cousine chiante d'un ficus, vous voyez, enfin, ça n'a vraiment aucun intérêt visuel. Mais les feuilles de la plante de coca sont sympas, parce qu'elles contiennent une substance stimulante. Et depuis des milliers d'années, les populations indigènes d'Amérique du Sud en mangent pour se shooter légèrement. Mais avec la colonisation de l'Amérique du Sud par les Espagnols et les Portugais, hein, on le rappelle quand même, il y a... Vous vous vantez de la colonisation de l'Amérique du Sud ou... Non, pas vraiment, mais disons qu'on se vante de ce qu'on peut au Portugal. Voilà, c'est un peu ça le truc. Il n'y a pas grand-chose, quoi. Eh bien, avec cette colonisation, il y a des Européens qui ont ramené des feuilles de coca en Europe et qui ont commencé à étudier la plante. Et quelques siècles plus tard, dans les années 1850, il y a un chimiste allemand qui s'appelait Albert Niemann et qui est parvenu à isoler la substance sympa contenue dans les feuilles de coca. Il a appelé ça la cocaïne et il a tout de suite remarqué un phénomène familier à ceux qui connaissent la cocaïne, ce qui n'est pas mon cas. Quand il la mettait sur sa langue, eh bien, il ne sentait plus sa langue. Et ça a été la clé de toute la première vie de la cocaïne. Vous avez testé Celle- avec le sucre pour voir si ça faisait pareil? Et ça C'est- fait un peu pareil. C'était pour un Anesthésiant. Oui. Un anesthésiant. Pendant quelques décennies au 19e siècle, on a utilisé la cocaïne pour opérer des gens, et en particulier en anesthésie locale pour les opérer des yeux. Oh. Parce qu'avant, les opérations de la cataracte, ça se faisait sans anesthésie, Comme ça. paf, comme ça. Et là, du coup, on leur mettait de la cocaïne, donc ils sentaient plus leurs yeux et on pouvait les découper. Il y a même des publicités de la fin du 19e siècle pour des gouttes de cocaïne destinées à prévenir les douleurs dentaires chez les enfants. Voilà. Comme quoi, les temps ont changé, Mathieu. Aujourd'hui, Ah oui, vous ça donnez de la évolue, cocaïne à vos enfants, vous allez en prison. Ah oui, directement. À l'époque, les enfants vous disaient merci. La cocaïne, elle était déjà aussi vendue comme remontant dans les pharmacies. Il y en avait un petit peu dans le Coca-Cola.
Alors, D'où- c'est pas une légende ça Non, au tout début, pendant quelques années, au début du Vous Coca-Cola. avez à la ces fin du- millésimes de Coca-Cola chez vous à la maison Malheureusement, je les ai plus. Voilà, fin du 19e siècle, il y avait un petit peu de cocaïne dans le Coca-Cola. Voilà, c'était c'était une boisson donc moins pour les Énergisante. enfants, énergisante. Voilà. Mais petit à petit, on s'est rendu compte que il y avait quand même des effets problèmes. secondaires. Voilà, des problèmes avec la cocaïne, c'est que ça pouvait tuer les gens. Oui, hein, ça, petit surtout effet quand on en secondaire. prenait trop. Et donc la cocaïne a fini par être interdite à la vente et à la consommation partout dans le monde. Mais c'était trop tard. Trop de gens avaient déjà trouvé ça sympa. Aujourd'hui, quand même, il faut le dire, la cocaïne, c'est un fléau. Il y a plein de gens qui meurent chaque année dans le monde par overdose. Et il y en a même de plus en plus. Aux États-Unis, le taux de mortalité par overdose à la cocaïne, il a été multiplié par 5 en 20 ans. Alors moi, je ne prends pas de cocaïne, mais pour une raison étrange, beaucoup de gens croient que je mens et qu'en fait je suis un cocaïnomane caché, ce qui est un petit peu inquiétant quand même parce que ça veut dire qu'ils considèrent que le seul principe explicatif possible à mon comportement, c'est la C'est la cocaïne. drogue. Voilà, et ça me fait un peu de peine. Mais Voilà. nous n'avons jamais pensé ça avec Stéphane. Et ça tue pas seulement les consommateurs, ça tue aussi évidemment. Oui, tout le crime qu'il y a autour de le la production crime, de etc. cocaïne. Et ça tue des gens, c'est horrible. Ça a même Mais tué Pablo merci. Escobar finalement. C'est ça qui est Oui, terrible. tout à fait. En tout cas, merci d'avoir. Donc c'est pas bien. Pas bien. C'est pas- Non, c'est très mal. C'est interdit surtout. C'est- Il faut respecter les lois. Et c'est pourquoi maintenant nous allons parler d'un produit qui lui n'est pas interdit. Non, Dieu l'œuf. soit loué. Alors, arrêtez la coke et prenez de Et l'œuf. prenez de l'œuf. C'est le message que Stéphane Bern adresse aux jeunes qui écoutent Europe 1. Oui, en tout cas, on peut réécouter les origines de David Oui. en podcast et sur toutes les applis audio, sur le site également europe1.fr. Toutes ces Et chroniques maintenant, on parfaites sont disponibles et maintenant nous allons parler de l'œuf.